Salut tout le monde. Donc comme tu peux le voir derrière moi avec les sapins là, il y a de la neige de partout. Il fait froid, je bricole dans le froid. Bref, euh, j'ai la stylo, elle a le frein à main qui a lâché. Et suite à ce frein à main qui a lâché, elle a percuté une barrière et ça a explosé le pare-choc arrière. Et en plus de ça, ça a fissuré un petit T pour le retour d'essence. Je vais vous montrer. Hop, donc voilà, tu vois, ça a bien fissuré de partout. Tu vois, hein. Regarde-moi ça. Putain. Putain de frein à main qui a lâché. Donc voilà. Donc là, tu vois, j'ai démonté, en fait, si tu veux, là, il y a un T. Yo. Il y a un T qui fait la liaison entre alors ça là, ici, qui va voilà, tu vois, et là, tu vois, et là, un petit tuyau qui est là, voilà. Donc du coup, je me suis dit, c'est juste un T, mais non en fait, parce que le petit tuyau, qui est cassé, donc il arrive là, et il repart jusqu'à dans le réservoir. Tu vois cette pièce de merde là, ils auraient pas pu juste faire un passe-trou dans le réservoir à un autre endroit? Regarde-moi ça, c'est quoi cette pièce de merde? Je te jure, j'ai jamais vu ça, je suis choqué. Regarde. T'imagines? Regarde, ça a été bricolé là pour l'étanchéité, mais c'est parce que, à mon avis, ils arrivent pas à faire des pièces complètement étanches, c'est pas possible. Que ça dure dans le temps, une pièce comme ça là. Ah, je sais pas, ça me semble. Et moi, du coup, j'avais fait ça, tu vois, une pièce. Et visiblement, bah, ça va pas marcher. Donc, bah, je suis un peu keblo là, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais le monter, je vais voir si ça peut marcher quand même. Et juste. Enfin, ouais, je vais le monter quand même, et puis en attendant la pièce là pour que la voiture elle roule. Donc là, tu vois, j'ai percé le tube gris là en acier, je l'ai taraudé. J'ai pris ce tube en laiton, je l'ai taraudé aussi autour pour pouvoir le visser dans le tube gris. Et je l'ai taraudé en cône pour que ça serre quand je le visse, tu vois là. À l'intérieur, je sais pas si on voit. Non, on voit pas. On voit mieux de là. Et bah là, tu vois, c'est légèrement conique. Tu vois que c'est plus fin en bas qu'en haut. Voilà. Et là, j'ai juste. Je me suis éclaté avec un truc plus gros pour voir si ça passait du M5. Mais non, parce que j'ai taraudé en M4, mais en conique. Et là, c'est du M5, mais du coup, ça a juste fait joli, tu vois. À l'ongle, je le sens à peine, le taraudage qui est là. Bon, bah, je vais visser tout ça et puis je vais voir. Allez, go. Bon, donc du coup, je suis revenu de chez Fiat. Je trouvais ça bizarre, ce petit tuyau là, je savais pas trop où il allait. Et en fait, c'est pour le Webasto, donc le réchauffeur de liquide de refroidissement pour que la voiture soit chaude tout de suite, sans attendre, tu vois. Et donc du coup, bah moi, vu que je l'avais coupé parce que le faisceau était complètement avec les fils arrachés et tout, j'ai tout débranché, donc il marche pas. Donc en fait, je peux juste remplacer par ça. Et la pièce origine, c'est un seul et même tuyau. Et en fait, c'est Webasto qui fabriquait le tuyau en plastique noir là qui se raccorde avec le T. C'est Webasto qui fabriquait les deux parties, ainsi que le petit tuyau qui repart donc pour l'alimentation du Webasto. Donc, vu que moi j'ai coupé le Webasto, on va transformer ça en un seul tuyau, un gros tuyau, et puis le petit tuyau, on va le laisser courir. Si un jour je refais le Webasto, bah voilà, comme ça au moins il sera là le tuyau. Bon, du coup, petit regret, du coup j'ai fait une petite soudure à l'étain et je vais raccorder le bout de tuyau comme ça.
Si ça marche, tant mieux, sinon je mettrai mon tube. Voilà. Mais là, pour le moment, j'ai eu un petit regret. Je voulais pas. Je me suis dit, c'est dommage de pas le raccorder. Voilà. Donc, j'ai mis de l'étain. Je vais le raccorder et puis on va voir hein, si ça tient la pression ou pas. Yo tout le monde. Alors voilà. Là, j'ai démonté le pare-choc qui était cassé. Là, il n'y a plus de fuite quand je mets la pompe en route. Par contre, la pompe, je sais pas pourquoi, elle me faisait passer des bulles. Alors du coup, eh ben, j'ai démonté la pompe. Hein. Voilà, là tu vois, il n'y a plus la pompe. Je l'ai démontée. Donc quand tu démontes la pompe, faut tirer le truc jaune vers l'arrière pour débloquer le clips. Et après, ça vient tout seul, sans trop forcer à la main. Et là, hop, le tuyau pour le départ de l'essence. T'appuies des deux côtés là. Tu vois, il y a un piton là, t'appuies et ça débloque et tu tires et ça vient tout seul. Franchement, rien de plus simple. Je me suis aperçu qu'il n'y a rien de plus simple que le système de la stylo en fait, parce que t'as la pompe à essence, un tuyau, il n'y a même pas de filtre. En suivant le truc, j'ai même pas vu de filtre. Ce qui me semble étrange, alors je pense que je l'ai loupé, mais même pas sûr parce que. Et le tuyau arrive là. Tac 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 tac. Il arrive là. Dans le rail, il y a 4 injecteurs et il n'y a pas de retour. Quand je démarrais après le choc que j'ai eu à l'arrière là, la voiture elle buguait, elle sautait et je démarre, ça démarre nickel et au bout de 10 secondes, pouf, elle s'éteint. Et en fait c'est parce qu'il y a des bulles d'air dans le circuit. Voilà, il y a des bulles d'air dans le circuit et ça coupe le moteur. Donc je vais changer la pompe, je pense que ça vient de là. Donc voilà, là à droite c'est ma pompe et à gauche c'est la pompe que je change, que je vais mettre dans la voiture, donc celle-là. Comme ça, aucune différence. Par contre, à l'intérieur, tu vois, il y a de la merde, mais il n'y en a pas tant que ça. Regarde le filtre, là, la crépine est bien propre. Tandis que là, la crépine est bien dégueulasse, tu vois. La différence de couleur. Regarde la crépine. Là, c'est blanc. Là, c'est noir. Voilà, là, c'est noir. Donc voilà, j'espère que c'est ça mon problème. On va bien voir. Allez, c'est parti, je le mets dans la voiture juste pour essayer et puis on verra demain pour le monter correctement. Bon, et bah donc voilà, ça a démarré. Bon, là, c'est parce qu'on l'a tracté la dernière fois qu'il y a plein de voyants qui s'allument. Mais en roulant, ça va tout disparaître. Mais voilà. Du coup, une fois branché, ça marche. C'était bien la pompe, c'était bien ça. Et bah, je suis content de mon diagnostic, tu vois, j'ai su trouver direct. Mais ça va aussi que le circuit est super simple. Bon, bah, je suis content. Reste plus qu'à mettre le nouveau pare-choc. Est-ce que tu vois l'arc-en-ciel là? Oh oui, le bel arc-en-ciel. Voilà, c'est parfait, ça, c'est un bel arc-en-ciel, ouais. Donc voilà. Là, on est en train de... Il me reste plus qu'à faire le pare-choc. Et revisser la pompe correctement, parce que le truc pour serrer la pompe, il a cassé. Là, la bague là, la blanche, elle a cassé. Tu vois, elle a cassé là. Donc du coup, il faut que je change ça, que je reçois la semaine prochaine. Et le pare-choc. Du coup, il faut aussi que j'installe ce super volant avec les palettes qui fonctionnent. Tu vois, plus moins. Voilà, comme ça on aura les palettes au volant pour de vrai. Je devrais recevoir aussi des jantes d'Abarth en 17. J'espère que la vente va se faire.
Comme ça je vais pouvoir la mettre avec les jantes d'origine en 17. Donc voilà. Donc là il reste encore quelques trucs et on se verra donc au prochain épisode où je terminerai un peu tous les travaux qu'il y a à faire. Voilà. Allez, abonne-toi, oublie pas. Salut.